échéance municipale qui avait vocation à donner quelques indications sur cette échéance importante qui nous attend, qui attend les Montpelliérains et les Montpelliéraines et qui attend donc aussi les candidats et les candidates internes au Parti Socialiste comme les militants que nous sommes. Donc, à cette réunion participait Alain Fontanelle, participait un représentant de l'Institut Ipsos qui a procédé au sondage pour le PS, et participait Hélène Mandroux, Jean-Pierre Moore et Philippe Sorel, et moi-même. La réunion s'est très bien passée entre tous les protagonistes qui étaient présents, chacun ayant fait valoir son point de vue, ses propres intérêts, ses propres ambitions, et ensuite je viendrai sur les commentaires qui ont pu être faits, sur les échanges qui ont pu être faits entre eux et avec Alain Fontanelle et avec moi-même. Je vais tout d'abord commencer par vous donner des indications sur les résultats du sondage, parce que en venant dans le TGV, j'ai vu qu'il y avait des chiffres qui circulaient. Il y a certains résultats qui sont fondés, d'autres qui sont erronés. Et vous savez, parfois, parce qu'on est dans une réunion, on note mal les résultats, ou parfois on les transforme en convenance. Donc aujourd'hui, la seule personne qui a les résultats en main propre, c'est moi-même. Donc c'est moi qui vais vous communiquer les résultats. Donc ils iront, pour la grande majorité, confirmer ce que vous avez pu apprendre ou lire, et qui viendront peut-être affirmer à la marge d'autres choses. Donc ce sondage, il a été fait auprès de 705 personnes, très précisément, pendant la période du 9 au 12 avril 2013. C'était un sondage qui était commandé, qui était prévu bien avant qu'il y ait l'affaire Cahuzac. Et lorsque l'affaire Cahuzac est survenue, les responsables de l'Institut Ipsos ont demandé au Parti Socialiste: souhaitez-vous qu'on reporte ou pas, ou qu'on fasse le sondage? Et le choix qui a été fait, c'est de faire le sondage, y compris dans cette période qui était particulièrement difficile pour le Parti Socialiste, et justement c'est de faire un sondage en temps réel dans une période qui n'est pas nécessairement favorable. Ont été testées les personnalités suivantes: Hélène Mandroux, André Vézinet, Jean-Pierre Moore, Jean-Louis Romégas, Jacques Domergue, Philippe Sorel, Marc Dufour, Anne Brissot, Christian Dumont, Joseph Francis, Michel Passé et Martine Granier. Donc, ont été testés en particulier la notoriété de ces différentes personnes que je viens de citer, et ensuite les opinions positives, les opinions négatives, les personnes indifférentes et ceux qui ne les connaissent pas. Dans cette première question, apparaît que la personne qui est la plus connue, c'est Hélène Mandroux. Elle a une notoriété qui est égale à 92%, ce qui est tout à fait normal et légitime pour un maire en place, parce que souvent l'élu qui est le plus connu de la population, c'est le président de la République et le maire de la commune, et d'ailleurs ce sont les élus dont les électeurs considèrent qu'ils sont les plus proches. Donc sa notoriété s'élève à 92%. Dans ces 92%, il y a 42% d'opinions positives, 34% d'opinions négatives, 16% ne se prononcent pas, et 8% qui disent ne pas la connaître. La seconde personne qui arrive derrière Hélène Mandroux, c'est André Vézinet. André Vézinet a une notoriété de 72%, il a des opinions positives de 37%, des opinions négatives de 16%, ne se prononce pas 19%, et 28% donc disent qu'ils ne le connaissent pas. Jean-Pierre Moore a une notoriété de 65%, il obtient 27% d'opinions positives, 13% d'opinions négatives, 25% ne se prononcent pas, et donc 25% ne se prononcent pas et 35% ne le connaissent pas. Arrive derrière lui pour les personnalités de gauche, donc Jean-Louis Romégas. Après Jean-Louis Romégas arrive Jacques Domergue, et après Jacques Domergue arrive Philippe Sorel. Donc Philippe Sorel est connu de 72% des Montpelliérains. Il a 24% d'opinions positives, il a 19% d'opinions négatives, et il a 29% ne se prononce pas. Donc si vous le voulez bien, je vais en rester là pour les candidats socialistes.